Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'enseignement sur la conscience du nom de Jésus, spécifiquement sur la lumière du monde. Jésus en tant que lumière du monde. Jésus en tant que lumière du monde. Pour rappel, on avait dit qu'il ne sert à rien de mentionner le nom de Jésus si on n'a pas conscience de ce nom. Parce que c'est la conscience du nom de Jésus qui donne de l'impact dans notre vie sur cette terre, qui nous permet de dire, ah, je dois aller prêcher la bonne nouvelle aujourd'hui, je dois être un bon exemple pour ceux qui me suivent. C'est la conscience de ce nom que nous portons qui nous aide à le faire. Mais aujourd'hui, nous allons voir, d'abord, on va se poser des questions aujourd'hui et on va apporter les réponses à ces questions-là. Qu'est-ce qui n'est pas la lumière? Qu'est-ce qui n'est pas la lumière du monde? Dans mes recherches, j'ai noté que les luminaires, comme le soleil, la lune, les étoiles, les astres, ne sont pas la lumière du monde. Allons dans Jean 1, verset 14. Pardon, Genèse 1, verset 14. Genèse 1, verset 14. Les luminaires, comme le soleil, la lune, les astres, les étoiles, ne sont pas la lumière du monde. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit et que ce soit les signes pour marquer les époques, les jours et les années. C'est au verset 24, 14 que cela a été dit. Et si nous voyons, lisons verset 15, on va voir quelque chose. Verset 15. Verset 4, verset 16. Verset 16. Dieu fit les grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider le jour et le plus petit pour présider la nuit. Il y fit aussi des étoiles. Verset 17. Je veux qu'on voit quelque chose. Dieu plaça dans l'étendue du ciel et pour éclairer la terre. Oui. Verset 18. Pour présider la terre, pour présider le jour et à la nuit, pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Verset 19, on va voir le jour. Verset 19. Il y eut un soir et un matin, ce fut le 4e jour. C'est pour montrer quoi? C'est au 4e jour de la création du monde que les luminaires, le soleil, lune et les étoiles ont été créés. Maintenant, remontons au verset 3. Genèse 1, verset 3. On a dit, Genèse 1, verset 3, que la lumière soit et la lumière fut. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépare la lumière avec les ténèbres. Verset 5. Dieu appela la lumière le jour et appela les ténèbres la nuit. Ainsi, il y a un soir et un matin, ce fut le 1er jour. Donc, c'est depuis le 1er jour de la création que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et déjà, Dieu a déjà défini ce qu'on appelle le jour et la nuit, avant même de créer le soleil pour présider au jour et la lune pour présider à la nuit. Alors, quand la Bible parle de lumière, il parle également de jour, mais ce n'est pas le jour qui est soumis à la lumière du soleil, mais c'est le jour qui est soumis à la lumière qui est Jésus-Christ. C'est ce que vous suivez. Quand la Bible parle de jour, pour nous qui sommes en Christ, pour nous qui avons cru que Jésus est mort pour nos péchés, ensuite ressuscité, pour nous qui savons que Jésus est le Christ et l'avons accepté dans notre cœur, quand la Bible parle de jour, il dit que ce jour que nous sommes est gouverné, est présidé par Christ qui est la lumière. Contrairement au jour ordinaire de ce monde qui est gouverné par le soleil. Ça suit. Donc, le soleil, la lune et les lumières, les luminaires comme les étoiles ne sont pas la lumière du monde. Plus encore, les luminaires ont été créés pour annoncer Christ, pour montrer le chemin de Christ. On va voir cela dans Matthieu 2, versets 9 et 10. Matthieu 2, versets 9 et 10. Matthieu 2, versets 9 et 10. C'était le roi mage qui avait vu l'étoile de Jésus-Christ et qui allait l'adorer. On va voir ce qu'il dit ici. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Donc les mages ont vu une étoile qui annonçait la naissance du Christ, la naissance du roi, de Jésus qui est le Christ. Et ils ont suivi l'étoile jusqu'à Jésus. Verset 10. Verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. C'est pour dire que l'étoile de Jésus n'est pas la lumière, mais l'étoile de Jésus a permis
hommage de voir qui est la lumière. Ça suit? Alors, nous allons poser également une autre question. On disait toujours, qu'est-ce qui n'est pas la lumière du monde? Je voudrais ajouter à cela, les anges ne sont pas la lumière du monde. Et je vais mettre l'accent sur l'ange de la lumière, qu'on appelle Lucifer. Lucifer, ange de la lumière, n'est pas la lumière du monde. Il est porteur de lumière. Il y a une différence entre celui qui porte une lumière et la lumière même. Je ne sais pas comment donner l'exemple là. Je suppose que je n'ai rien pour montrer l'exemple. Si j'avais une lampe dans ma main, je porte la lampe, d'accord? Mais je ne suis pas la lampe. Donc les anges, l'ange Lucifer spécifiquement, est un porteur de lumière, mais il n'est pas la lumière. Je le dis parce que dans le corps de Christ aujourd'hui, beaucoup ont commencé par dire que Lucifer, ange porteur de lumière, est Jésus-Christ. Et nous devions avoir la connaissance de savoir qu'il y a une différence entre le porteur de lumière et la lumière même. Les anges, ou Lucifer, ange de lumière, n'est pas la lumière du monde. Nous allons avancer. Alors, on va se poser encore une question. On disait qui n'est pas la lumière du monde? Je voudrais dire que les spiritualistes, beaucoup disent aujourd'hui qu'ils sont des spiritualistes, qu'ils ont connu la spiritualité, qu'ils connaissent Dieu. Et c'est eux qui ont des astuces pour donner aux gens afin que les gens puissent vivre bien sur cette terre. Les spiritualistes ne sont pas la lumière du monde. Pourquoi je le dis? Parce qu'ils ne portent pas la lumière du monde en eux. Ils ne portent pas Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Ils ne portent pas Jésus-Christ en eux. Ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ils disent qu'ils sont spiritualistes sur la base de ce qu'ils ont découvert, peut-être des connaissances humaines qui n'ont rien à voir avec la lumière de Christ même. Donc les spiritualistes ne sont pas la lumière du monde. Ils ne sont même pas porteurs de lumière. Alléluia. Les prophètes de l'Ancien Testament ne sont pas non plus la lumière du monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont prophétisé à propos de la lumière du monde. Ils n'avaient pas la lumière du monde en eux. Ils n'avaient pas la lumière du monde en eux. Ils ont prophétisé à propos de la lumière du monde qui n'est venue qu'après la naissance de Jésus-Christ, la manifestation de la chair de Dieu sur la terre. Et on va lire ce verset pour comprendre cela. Acte 10, verset 43. Acte 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tous les prophètes rendent de lui, lui qui? Jésus-Christ, le témoignage que quiconque croit en lui, Jésus-Christ qui est la lumière du monde, reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc les prophètes qui n'étaient pas la lumière du monde ont parlé à propos de la lumière du monde, ont rendu témoignage que c'est au travers de la lumière du monde que nous recevons le pardon de nos péchés. Donc l'une des caractéristiques de Jésus-Christ qui est la lumière du monde, c'est de pardonner les péchés du monde entier. Quand j'étais venu, j'ai vu un verset affiché juste à l'écran, c'est un verset 9 qu'on va lire rapidement, parce que la mission de Jésus en tant que lumière du monde, c'est d'offrir le pardon éternel des péchés au monde entier. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc, ici, on va remplacer l'agneau de Dieu par la lumière du monde. Voici la lumière du monde qui ôte le péché du monde. Voici la lumière du monde qui ôte le péché du monde. Le rôle de la lumière que Jésus-Christ est, c'est de ôter le péché du monde. Parce que le problème qu'il y a entre Dieu et les hommes, ce n'est pas les hommes, c'est le péché qui sépare les hommes de Dieu. Donc Jésus, en tant que lumière du monde, a ôté ce péché afin de réconcilier les hommes avec Dieu. La base de notre chrétienté, la base de notre foi, c'est le fait qu'on a reçu par la foi le pardon des péchés au travers de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix, au travers de sa mort pour nos péchés, son ensevelissement et sa résurrection pour notre justification. Ça suit. Alors, nous allons voir qui est donc la lumière du monde. Qui est la lumière du monde? Lisons Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12.
Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Mettons l'accent sur cette phrase-là. « Je suis la lumière du monde. » Ça veut dire que la lumière du monde est la nature de Jésus-Christ. La lumière est la nature de Jésus-Christ. La lumière est l'identité de Jésus-Christ. Donc, en dehors, tout ce qui est fait ou dit, en dehors de la lumière n'est pas Jésus. Tout ce qui est fait ou dit, en dehors de la lumière n'est pas Jésus. Si ce que nous voyons ou nous expérimentons n'est pas prouvé par la lumière, ce n'est pas Jésus. Ça signifie que si nous voyons dans notre vie quelque chose ou des circonstances qui ne révèlent pas la lumière, et quand je parle de la lumière, je parle de Jésus-Christ. Quand je parle de Jésus-Christ, je parle de son amour, qui ne révèle pas l'amour, qui a poussé Jésus-Christ à mourir pour le péché du monde entier. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Dieu. Et pour que cela soit clair, Dieu a confirmé cela dans 1 Jean 1, verset 5. 1 Jean 1, verset 5. Il dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Je veux souligner quelque chose de fondamental et je prie le Seigneur de nous donner cette place de révélation. Nous savons cela, mais je vais mettre l'accent sur ça. Dieu n'a pas créé les ténèbres. Les ténèbres sont l'absence de la lumière. Donc, même en disant Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui, c'est pour clarifier un concept pour que nous n'ayons pas de confusion. Dieu n'a pas créé les ténèbres. Les ténèbres sont l'absence de la lumière. Ça veut dire que si la lumière est quelque part, les ténèbres disparaissent. Donc, il n'est même pas possible de voir une germe de ténèbres dans la lumière. Mais quand la parole de Dieu met l'accent sur le fait que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres, c'est pour qu'il n'y ait pas de confusion sur cette question-là. Dieu est lumière et Dieu n'a pas que les ténèbres. Les ténèbres sont l'absence de la lumière. Et on peut remonter encore à Genèse pour voir cela. Genèse 1, verset 2, car on va voir que l'absence de la lumière a créé un vide. On va voir. Genèse 1, verset 2. Verset 2 à 4. La terre était informe et vide. C'est l'absence, cela décrit l'absence du Christ. Vous comprenez ça? La terre était informe et vide. Ça décrit l'absence de la lumière. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Cela décrit exactement l'absence de la lumière. Comme je l'ai dit, Dieu n'a pas créé les ténèbres. Mais les ténèbres sont l'absence de la lumière. Maintenant, au commencement, Dieu. On n'a pas dit au commencement les ténèbres. Le verset peut nous faire croire, peut nous faire penser que les ténèbres ont existé avant Jésus-Christ, avant la lumière. Puis c'est au verset 3 qu'on dit que la lumière soit et la lumière fut. Non. La lumière est l'absence des ténèbres. Les ténèbres sont l'absence de la lumière. Vous comprenez? Maintenant, quand Dieu a vu, Dieu, dans sa préconnaissance, a vu que le monde sans Christ serait informe et vide. Dieu, dans sa préconnaissance, a vu que le monde sans Christ serait ténèbres. Donc, pour solutionner cela, il a dit au verset 3 que la lumière fut, que la lumière soit et la lumière fut. En déclarant que la lumière soit et la lumière fut, il est en train d'apporter une solution au vide, au fait que l'homme sans Christ est informe et vide. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépare la lumière des ténèbres. Maintenant, nous allons lire pour confirmer ce que je dis. Je suis en train de dire là. Jean 1, verset 3, je crois. Jean 1, verset 4. Jean 1, verset 4. Jean 1, verset 4. La lumière ici n'est pas une chose, mais une personne. Donc, Dieu, dans sa préconnaissance, savait que le monde aurait besoin de Christ. Donc, on va remonter au verset 3 pour que les gens comprennent. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On parle de la parole de Dieu. On constate la parole de Dieu. Donc, on parle de la parole. Verset 4 maintenant. Elle, donc en la parole, en Jésus-Christ, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, Jésus-Christ est la lumière des hommes. Donc, quand Dieu disait en Genèse que la lumière soit et la lumière fut, il disait que Jésus-Christ soit
et Jésus-Christ fut. Et Jésus-Christ est venu pour combler le vide, pour remplir le vide, afin qu'on ne dise plus que l'homme est informe et vide ou l'homme est ténèbre. Alléluia. Donc, qui est la lumière du monde? Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus-Christ est la lumière du monde. Et je voudrais mettre l'accent sur quelque chose également ici. Quand on parle de Jésus-Christ en tant que lumière du monde, nous ne voyons pas les couleurs. Les couleurs ne définissent pas si nous sommes dans la lumière ou dans les ténèbres. Je suis habillé en blanc, pas pure coïncidence. Mais ça ne fait pas que parce que je suis en blanc, je suis la lumière du monde. La sœur Picopa est habillée en noir, pas pure coïncidence. Ça ne fait pas dire que parce qu'elle est en noir, elle est ténèbre. Donc, nous allons voir dans notre culture ici, dans la région endogène au Bénin, on voit que les gens qui adorent la divinité et la mère des eaux s'habillent comment? Ils s'habillent comment? En blanc. Ils s'habillent en blanc. Mais ils sont en blanc sans être lumière. Vous comprenez? Ces adeptes-là s'habillent en blanc, mais ils ne sont pas lumière. Parce que la question d'être la lumière, c'est une question de position. Donc la couleur ne définit pas si quelqu'un est de la lumière. Au-delà même des gens qui sont dans la région endogène, il y a des gens qui sont ordinaires, mais qui s'habillent toujours en blanc. Je connais quelqu'un à tête culturelle, ça dit presque 100% de ses habits, c'est blanc, jusqu'aux chaussures. Ils s'habillent toujours en blanc. Mais il parle de Dieu. Mais c'est pas parce qu'il s'habille en blanc qu'il incarne la lumière, qu'il est la lumière du monde. Non, pour être la lumière du monde, il faut recevoir Christ. Et nous allons voir cela tout à l'heure. Comment devenir la lumière du monde? Comment devenir la lumière du monde? La question est posée parce que contrairement à tout ce qui est dit, les gens qui se disent être de lumière, nous sommes des êtres de la lumière, nous sommes des êtres de lumière, nous sommes des spiritualistes, nous sommes ci, nous sommes ça, se disent eux-mêmes qu'ils sont nés, c'est-à-dire ils sont nés du ventre de leur mère comme étant lumière. Alors qu'on ne naît pas lumière, on le devient. On ne naît pas lumière du monde, on le devient. Alléluia. Lisons Jean 1, verset, c'est ce qu'on vient de lire. Jean 1, verset 4. Jésus, on dit ici, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Lisons maintenant verset 9 à 13. Verset 9 à 13. On verra quelque chose tout de suite. Attendez là. Cette lumière est la véritable lumière. On parle de Jésus-Christ. D'accord? Cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Allons-y, verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Quand on parle du monde ici, vous voyez souvent qui sont le monde représente qui ou quoi? Je veux des réponses, s'il vous plaît. Le monde représente quoi ou qui? Les hommes. Donc, la lumière était dans le monde, mais le monde et le monde, les hommes, ont été faits par elle, par la lumière, et le monde ne l'a point connue. Suivant, verset 11. Elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Nous sommes en train de voir comment nous devenons lumière du monde. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçu. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui ont reçu qui? La lumière du monde. Et qui croient au nom de la lumière du monde. La lumière du monde a donné le pouvoir de devenir enfant de la lumière. Maintenant, comment l'enfant de la lumière est-elle né? Ou comment l'enfant de la lumière est-il né? Lesquels sont nés? Verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous avons vu tout à l'heure que Dieu est la lumière et en lui il n'y a pas de ténèbres. Donc, lesquels, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, sont nés, non du sang,
ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la lumière même. C'est pour cela que dans Ephésiens 5, verset 8, on peut lire ça. La parole nous qualifie des enfants de la lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. J'ai vu enfant de la lumière quelque part. On va voir rapidement. Bon, je ne vois pas, c'est pas grave. Si quelqu'un a le verset qui parle de nous comme enfants de lumière, oui, marchez comme des enfants de la lumière. Donc, nous sommes enfants de la lumière parce que nous avons reçu Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés, enseveli et ressuscité. Alors, quand nous parlons de la lumière du monde, je suis la lumière du monde, nous devons avoir conscience que nous le sommes, parce que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau comment? Par la foi en Jésus-Christ, uniquement par la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Dans Ephésiens 2, verset 8, on peut lire ça, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Donc, nous sommes devenus par la foi enfants et lumière du monde parce que nous reconnaissons que ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés. La grâce signifie la faveur imméritée. Ce n'est pas faveur imméritée que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nos mérites que nous sommes sauvés. Mais ce n'est pas pure grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Le don de Dieu, je pense que la chef épiscopale a défini cela avec plus de précision. Le don de Dieu n'est pas une subvention remboursable. Le don de Dieu est vraiment gratuit. Ce n'est pas une subvention remboursable. Ce n'est pas une subvention pour qu'on parle de on va mériter cela. Non, c'est un don gratuit de Dieu. Donc, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Verset 9. Toujours, cette phrase suffit pour qu'on sache que ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas parce qu'on a donné beaucoup d'argent à l'église, c'est pas parce on est venu à l'église 365 jours, c'est pas parce qu'on a prié pour les gens dans les hôpitaux, non, c'est parce qu'on a reçu Jésus-Christ par la foi, ce n'est pas par nos œuvres, nous n'avons pas mérité le salut par nos œuvres, nous avons à recevoir le salut par pure grâce et par la foi. Ce n'est point pas les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Donc, nous sommes la lumière du monde, pas sur la base de ce que nous avons fait, mais sur la base de ce que Christ a fait pour nous. Nous sommes la lumière du monde, pas sur la base de nos bonnes œuvres, mais sur la base de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix pour notre salut. Alléluia. Ça veut dire quoi? Aucune pratique, aucun rituel, aucun exercice spirituel n'a la capacité de faire de nous des êtres de la lumière. Si nous, pardon, je ne vais pas être de la lumière, nous faisons de nous la lumière du monde. Aucune pratique, aucun exercice spirituel, aucune initiation ne peut faire de nous la lumière du monde. Ce n'est que par la foi en Jésus-Christ que nous devenons par la foi lumière du monde. Alléluia. Alors, maintenant que nous savons que nous sommes la lumière du monde par la foi en Jésus-Christ, donc dépendant entièrement à 100% de Christ et ce que Christ a fait, on va se demander comment donc nous allons pouvoir marcher comme des enfants de la lumière. Comment on pourra marcher comme des enfants de la lumière? Lisons 1 Jean 2, verset 6. 1 Jean 2, verset 6. Nous allons voir ensemble comment nous devrions marcher comme des êtres de la lumière. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Celui qui dit qu'il demeure en lui, on parle de Jésus-Christ, lumière du monde, doit marcher comme il a marché lui-même. Voyez ce qui est dit. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché aussi. Je veux qu'on souligne celui qui dit et doit. En fait, le fait de dire que nous sommes la lumière du monde nous impose une responsabilité. Ce n'est pas facultatif. C'est pour cela que la parole dit doit marcher. Nous avons le devoir, nous avons l'obligation de marcher comme Christ, lumière du monde, lui-même a marché.
Et je prie que nous méditions chacun sur ça. Sur tout ce que je vais dire à la suite de cela, c'est ce que Dieu m'a communiqué, que je partage avec vous. Mais je crois que Dieu a un message spécifique à chacun sur ce plan-là, sur comment nous allons pouvoir marcher comme Christ a marché. On va lire Matthieu 5, verset 44, pour voir comment nous sommes appelés à marcher comme Christ a marché. La première chose que j'ai soulignée, c'est que nous devions démontrer à temps et à contre-temps l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu nous a aimés sans condition. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas vu nos péchés pour dire que nous sommes disqualifiés. Mais plus encore, parce que dans notre péché, il est venu nous secourir. Il est venu nous sauver. Donc, il n'a pas conditionné son salut, le salut qu'il nous a donné à notre repentance. Il a conditionné son salut à son amour à lui. Donc, la première manière de marcher comme Christ a marché, c'est de démontrer à temps et à contre-temps l'amour inconditionnel de Dieu dans nos relations avec les hommes. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Lisons verset 43. Là, on va voir le contexte pour voir pourquoi Jésus met l'accent sur ça. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Donc, le principe que Moïse avait établi, c'est qu'on peut aimer son prochain et on doit haïr son ennemi. Mais qu'est-ce que Jésus, lumière du monde, nous enseigne? Lisons verset 44. Il dit, mais moi je vous dis, mais moi Jésus, mais moi lumière du monde, je vous dis, bénissez, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Donc, notre conduite ici, c'est aimer nos ennemis. Je vais mettre l'accent sur quelque chose. D'abord, le chrétien n'a pas d'ennemi. Ou s'il a un ennemi là, l'ennemi s'appelle comment? Le diable. Il n'a pas deux ennemis, il a un seul ennemi. Mais quand la parole met l'accent sur les ennemis ici, c'est les gens qui nous prennent en adversité. Nous, on n'a pas d'ennemis, mais les gens qui nous considèrent comme leurs ennemis. Ça se comprend? Ça se comprend? Vous n'êtes pas là? Ça suit? Nous n'avons pas d'ennemis, mais c'est les gens qui nous prennent en ennemis, qui nous considèrent comme des ennemis, d'accord? Maintenant, Dieu dit, à l'égard de ceux-là, aimez-les. Et vous voyez, c'est à l'impératif. Ce n'est pas qu'on a le choix de ne pas les aimer. Parce que l'amour que Dieu nous demande, ce n'est pas un sentiment, c'est une nature, c'est une identité, c'est notre identité, c'est notre nature. Donc il dit, aimez vos ennemis. Plus que ça, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Donc la personne prononce des malédictions sur toi. Mais en retour, toi, lumière du monde, ton rôle n'est pas de proférer également des malédictions sur lui. Parce qu'en tant que lumière du monde, il n'y a point de ténèbres en nous pour que nous puissions proférer des malédictions. Donc, Dieu nous demande de les bénir. Bénir veut dire du bien d'eux, vouloir du bien d'eux, prier pour qu'ils se sentent bien. Alléluia. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Donc la personne te fait du mal comme ça. Et tu vois que la personne te persécute, te fait du mal. Mais Dieu dit, fais-lui du bien. Attention. Je ne vais pas prendre un cas extrême, mais imaginez quelqu'un qui vous fait du mal. C'est sûr que des gens nous ont fait du mal. Et nous avons pris l'engagement, tous ici, moi y compris, de le faire du bien. Vous pouvez choisir une personne dans le lot et faire du bien à cette personne. Lui acheter des fruits, lui faire un petit momo, lui l'appeler pour lui dire combien nous l'aimons, combien nous apprécions sa vie, combien Dieu l'aime. Donc, faites du bien à ceux qui nous haïssent. Priez pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Alléluia. Vous voyez que c'est ce que Dieu nous demande, ça sort, ça dépasse le naturel. La personne te persécute et te maltraite. Mais Dieu te dit, n'entretiens pas un ressentiment à son égard. Ne rumine pas la colère en toi. Prie pour lui. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Donc, la première attitude pour démontrer que nous marchons comme Christ a marché, c'est de démontrer l'amour inconditionnel de Dieu. Et ce verset nous donne une large vue sur comment nous pouvons démontrer cela. Verset suivant, qu'on va lire rapidement, c'est Galates 5, pardon, verset 6. C'est verset 6 ou verset 16. Verset 16. Galates 5, verset 16.
Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je mets une pause là. Nous savons que quand nous disons que nous sommes la lumière du monde, nous le sommes en esprit. C'est notre esprit qui a été métamorphosé en l'esprit de Christ et qui est la lumière du monde. Et il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, démontrer qu'on est la lumière du monde, c'est arriver à ne pas accomplir les désirs de la chair, mais marcher selon l'esprit. Donc, on va voir comment peut-on marcher selon l'esprit. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? La Bible s'explique par elle-même. Donc, nous allons voir Romains 12, verset 2, pour comprendre comment nous pouvions, de manière pratique, marcher selon l'esprit. Romains 12, verset 2. Lisons à partir de verset 1. Romains 12, verset 1 à verset 2, verset 2. Je vous exhorte, frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice saint, vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On reprend. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset suivant. Donc, pour offrir notre corps, tel que c'est dit dans le verset 1, pour être Christ sur la terre, qu'est-ce qu'on doit faire? Ne vous conformez pas au siècle présent, à la manière de penser de ce siècle, à la manière de parler de ce siècle, à la manière d'agir de ce siècle. Ne vous confondez pas dans la masse, mais démarquez-vous. Ne passez pas par le chemin large, mais passez par le chemin étroit. Ne faites pas comme monsieur tout le monde, faites comme monsieur Christ. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Maintenant, la transformation là fait appel à quoi? À notre âme. Notre esprit est sauvé. Notre esprit est identique à Christ. À ce niveau, on n'a aucun problème. Mais nous avons une résistance parce que nous sommes sur la terre. C'est notre âme, notre manière de penser. Donc, la parole nous demande de nous laisser. Sentez-vous, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous décidiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, la transformation que Dieu nous demande, c'est au niveau de notre âme, pour que nous puissions soumettre notre corps et notre âme à l'esprit. Maintenant, comment faire la transformation? C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Évangélisation, discipulat. C'est ainsi que nous transformons notre pensée, que nous alignons nos pensées, nos manières de penser, notre mentalité à celle de Christ. Alléluia. L'autre manière de marcher comme la lumière, étant la lumière du monde, se trouve dans Romains 1, verset 16 et 17. Romains 1, verset 16 et 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Verset suivant. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc il est dit que le juste vivra par la foi. Il n'est pas dit que le juste vivra par les œuvres. Il n'a pas dit que le juste vivra par les prières, mais le juste vivra par la foi. Pas qu'il ne faut pas faire de bonnes œuvres, ni prier. Mais nous devons prier, faire de bonnes œuvres sur la base de la connaissance de Christ que nous avons en nous. Le juste vivra par la foi. Vivre par la foi signifie quoi? Lisons le verset 16 encore. Vivre par la foi signifie quoi? Vivre par l'évangile. Vivre par la foi signifie vivre par l'évangile. C'est l'évangile qui nous a sauvés. D'accord? Et quand la parole dit vivre par la foi, c'est vivre par l'évangile qui nous a sauvés. C'est-à-dire tenir ferme dans la parole que nous avons entendue qui nous a sauvés. Dans la mort de Jésus pour nos péchés, son enseignement, par sa résurrection, c'est cela qui nous a sauvés. C'est la mort de Christ qui nous a sauvés. Par son enseignement, sa résurrection, il nous a donné la justification. Donc, si la parole dit vivre par, le juste vivre par la foi, c'est vivre par l'évangile. Donc, notre vie doit être la démonstration de la compréhension exacte et précise que nous avons de l'évangile de Dieu. Et l'évangile de Dieu fait référence à quoi? À l'amour inconditionnel de Dieu, à la grâce extraordinaire de Dieu, à la miséricorde insondable de Dieu,
au pardon éternel que Dieu nous a donné, au rachat éternel qu'il nous a donné, à la rédemption éternelle qu'il nous a donné. C'est l'évangile-là qui parle, c'est pas cet évangile-là que nous marchons. Le juste vivra par la foi. C'est ce que nous devions commencer par démontrer en étant lumière du monde. Donc je vais récapituler comment marcher comme enfant de la lumière, comment marcher comme lumière du monde. Première chose, démontrer l'amour inconditionnel de Dieu. Deuxième point, marcher par l'esprit, et qui veut dire nous laisser transformer par le relevé de l'intelligence. Point 3, c'est vivre par la foi, c'est-à-dire vivre par l'évangile. Maintenant, je finis maintenant par l'assurance de la lumière que nous sommes au jour de l'enlèvement. L'assurance de la lumière que nous sommes au jour de l'enlèvement. Lisons 1 Thessaloniciens 5, verset 2. C'est ça? 2 Thessaloniciens. Si c'est 1 ou bien 2. Lis, cherche-moi d'abord 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4. Voilà. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4. Il dit, bon, on va aller à verset 2. Verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Suivant. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. D'accord? Verset suivant maintenant. Mais vous, frères, je parle de l'assurance que nous avons, nous en tant que nous, lumière du monde, avant le jour de l'enlèvement. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Donc, Dieu nous rassure que nous ne sommes pas dans les ténèbres pour que ce jour nous surprenne comme un voleur. Je fais suivant. Pourquoi il le dit? Vous êtes tous des enfants de la lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Donc, en tant qu'enfant de lumière, le jour de l'enlèvement ne va pas nous surprendre. Et le président a donné une grande révélation par rapport à ça que je vais dire à la fin. Lisons, verset suivant. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Verset suivant. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Verset suivant. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi. Donc, comment nous allons rester sobres? Quand on dit sobriété, les gens parlent d'autre chose carrément. Mais voilà comment nous devons rester sobres en tant qu'enfants de la lumière. Revêtir la cuirasse de la foi. Pourquoi la cuirasse de la foi? Parce que c'est au moyen de la foi que nous sommes sauvés. Et si le diable va attaquer un croyant, c'est semer le doute dans son cœur. Donc la cuirasse de la foi empêche le doute de pénétrer notre cœur. La cuirasse de la foi nous donne l'assurance de notre salut. Il n'est pas question qu'on dise qu'on a la capacité ou la possibilité de perdre le salut, parce que nous avons la cuirasse de la foi qui nous rassure que nous sommes sauvés éternellement. La charité, revêtir également la charité. On vient de voir que la manière dont nous allons démontrer que nous sommes des enfants de la lumière du monde, c'est de manifester l'amour inconditionnel de Dieu. Porter le casque, et ayant pour casque l'espérance du salut. Ayant pour casque l'espérance du salut. Je reviens au premier, à la foi qui dit, cuirasse de la foi, c'est pour que notre confiance, notre assurance de notre salut soit préservée. Et la parole insiste sur l'espérance. Nous devons porter le casque. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui viendra nous dire dans notre cerveau qu'on peut perdre le salut. Ce n'est pas possible. On va lire le verset 9. Car Dieu ne nous a pas prédestinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi et nous avons la vie de Dieu en nous. Et c'est ce qui fait que nous sommes la lumière du monde. En tant que lumière du monde, nous devons prendre conscience de notre état et régner sur la terre. Je finirai par un témoignage d'un pasteur que nous connaissons tous ici, dont l'autre pasteur, Moïse Fitei, a fait l'école. Je parle d'André Ombak. Vous savez qu'André Ombak a créé l'école Caris. Et c'est là que notre président, Moïse Fitei, a fait son école avant d'établir le ministère au Bénin. Un jour, il est dans le ministère depuis longtemps. Un jour, souvent quand il va
quand on l'invite pour les croisades, des conférences, il va dans son hôtel, avant de se coucher dans l'hôtel, dans sa chambre, il prend du temps pour lier le diable. Il prie pour lier le diable, il lit le diable, il lit le diable. Et je dis quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu, hein, il enseignait. Mais un jour, il était venu dans son hôtel et il voulait faire la même chose. Mais il y a eu une discussion entre Dieu et lui à ce moment-là. Il dit, mais attends, est-ce que tu sais que tu es la lumière du monde? Il dit, je le sais. Ok. La lumière, est-ce que la lumière du monde que tu es, est-ce que en ta présence, les ténèbres peuvent encore exister? Il dit non. Maintenant, pourquoi tu perds le temps pour lier le diable? Depuis ce jour, il a pris conscience qu'il est la lumière du monde. Donc, je voudrais que nous prenions conscience que nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas n'importe qui. Notre présence fait disparaître les ténèbres, même si nous ne le voyons pas. Notre présence fait disparaître les ténèbres. C'est pour cela que nous sommes capables de prier pour les gens et les gens seront guéris. Nous sommes capables de prophétiser la guérison dans la vie des gens et les gens vont recevoir la guérison. Pas parce que nous avons la force, mais parce que nous sommes la lumière du monde. Et cette lumière fait disparaître les ténèbres. C'est pour cela que nous devons commencer par nous lever. Nous allons nous lever sur les pieds pour déclarer: je suis la lumière du monde, je prends conscience de mon autorité et je prends conscience de ma responsabilité. Merci Jésus parce que je suis la lumière du monde. Merci parce que tu as fait de moi la lumière du monde. Merci parce que j'ai cru en toi, je t'ai reçu dans ma vie comme mon Sauveur et Seigneur. Et tu fais de moi la lumière du monde. Merci Jésus. Que ton nom soit glorifié maintenant et à jamais.